petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc qu'on a toujours envie de faire. C'est maxi ou CPR. Me mens pas, je sais très bien que tu as envie de montrer à tout le monde que tu peux snatcher 40 kilos. Mais est-ce que c'est pour autant une bonne idée de faire ces maxi tout le temps? Eh bien on en parle dans la vidéo. Faire CPR sur des mouvements d'haltéro, c'est cool, surtout si tu as envie de faire un petit concours de nouilles avec tes copains. Ouais, je suis le meilleur, je soulève 20 kilos de plus que toi au squat, nananana. Meanwhile. Mais est-ce que c'est pour autant utile de faire ça? Alors c'est le moment de faire un petit peu le point. Déjà, la base, pourquoi on fait ces PR? Ça va te permettre d'avoir un espèce de maître étalon pour savoir où t'en es. En plus, on trouve assez facilement sur le net les standards CrossFit, RX, Scale, etc. au niveau des charges et de la proportion par rapport à ton poids. Donc ça peut être intéressant. Une fois que tu connais ton 1RM sur un mouvement, tu vas pouvoir baser ton training sur ça et savoir exactement ce que tu es capable de pousser. Au moins, tu n'es plus à l'aveuglette. Donc, surprise, motherfucker, tu vas optimiser tes entraînements. Oh yeah! Maintenant, la vraie question, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Enfin, attention, contrairement à la température actuelle de ce studio, il va falloir tempérer ce que je vais te dire. Déjà, le truc qu'il faut que tu te dises, c'est que ton 1RM, pour le trouver, ça va être dangereux. Pourquoi? Simplement parce que tu vas tout donner. Et que généralement, ton dernier essai, va se conclure par un échec. Au moins, tu sauras que c'est ton maxi avant. I liked it. Et le problème de flirter avec les limites, c'est que parfois ton mouvement, il peut vite devenir dégueulasse à cause de la charge. I am the danger. Et c'est là où tu peux magistralement bien te déglinguer. Et je suis le premier exemple que je peux te citer, étant donné que je me suis blessé sur un RM au squat et au push press. Pourquoi? Oui, parce que j'ai voulu aller trop loin avec une technique de merde. Tocard, celui-là. Et même si tu t'entraînes déjà sur des charges assez lourdes, faut pas oublier que ton corps, tu vas l'amener à la limite. Et donc, tu te doutes qu'il aura un petit peu de mal à encaisser. Ce qui, pour moi, en fait une pratique un petit peu dangereuse. Et je pense que tu seras d'accord aussi. Nope. Ensuite, la deuxième question qu'on m'a souvent posée, est-ce que faire tes maxi, ça te fait évoluer? Eh bien, surprise! Non. Quand tu fais tes PR, il faut pas du tout voir ça comme un exercice, il faut voir ça comme un test. Si tu regardes le tonnage que tu vas soulever pendant tes PR, tu vas te rendre compte que c'est ridicule. Petit exercice pratique, même si le bac c'est déjà fini. Imaginons que tu veux tenter tes PR au squat. Alors tu vas faire une petite montée du genre 120 kg une fois, 130, 140, 150 et là tu stops. Tu auras soulevé en tout 540 kg. En sachant qu'entre chaque série de une répétition, tu as au moins 4 minutes de repos pour bien repartir. Et tout ça en finissant à ta limite. Alors que si par exemple tu avais décidé de faire 5 répétitions à 120 kg. En une seule série, tu auras déjà soulevé 600 kg. Ce qui veut dire que niveau tonnage et effet sur tes muscles, c'est beaucoup plus important. Du coup, désolé de te décevoir, mais non, faire tes PR ne va pas développer ta force. Du tout. Après, attention, je te dis pas qu'il faut jamais faire ces PR, loin de là, c'est pas vrai. Parce que par exemple, quand tu fais des compétitions, tu peux tomber sur des WOD où à la fin, tu dois faire des 1RM d'un mouvement. Et si tu n'as jamais testé tes PR ou tu t'es jamais challengé, le jour J, tu sauras pas comment faire. Ce qui est quand même un peu con, surtout en compétition. Alors encore une fois, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il faut tempérer ce que je te dis. Si ces tests existent, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, est-ce qu'il faut en abuser? Non. Absolument pas. Je te l'ai dit aussi au début, faire ces PR, ça a quand même une utilité pour sa programmation, pour savoir où on en est de son niveau et après travailler en pourcentage de charge que tu peux normalement pousser en 1RM. Mais si tu veux pas faire tes 1RM, comment tu arrives à te démerder pour connaître vraiment ton niveau? Je sais pas. Tu peux utiliser la formule de Britz, ta race, lui là. Elle te permet facilement de calculer tes ARM théoriques en fonction de la charge que tu vas déplacer sur une série et un nombre de reps donné. Attention, ça te demande quand même un peu de rigueur parce que si sur un mouvement, tu te dis que c'est un 3RM et qu'en fait c'est ton 5RM, c'est que tu t'es un petit peu touché pendant ta série et que du coup, ton RM théorique, ça va être un peu de la merde. Et le calcul sera faux, logique. Après, c'est encore une question d'implication, de risque, etc. Si tu fais pas de la compète tous les week-ends, que tu fais pas des gros trucs, est-ce que c'est utile de risquer de te blesser sur des 1RM? Pour moi, ça reste quand même une alternative super intéressante pour se jauger avec moins de risque de se blesser. Et d'éviter de ce fait de niquer les 2 mois que tu viens de passer à faire un cycle de renfort et de force. Et ça, je trouve que c'est pas négligeable, non? Bon, et toi, est-ce que tu fais tes PR souvent ou que tu utilises une autre méthode? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas aidé, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de Waste et soutenir les projets, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!